Dans le système judiciaire, l'adultère est considéré comme un crime particulièrement monstrueux. En plus, c'est des phases de gamin, oh là. À Paris, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont vraiment de ouf. Ils sont membres d'une unité d'élite appelée la BACB, la Brigade Anti-Cœur Brisé. Oh putain, qui m'a fait lire ce texte. Tu me donnes beaucoup trop de responsabilités. Moi, pas ça veut dire que responsabilité qu'à pas les. Comment ça m'aide? Tu me donnes trop de responsabilités. Je veux pas cette vie-là. Donc, en fait, je vais rentrer chez moi. Enfin, je vais rentrer chez ma grand-mère et te laisser, machin, machin, et tout et tout. J'ai dit, ok, d'accord, si tu veux. Et puis, entre-temps, donc, il me dit, ben, comment on a commencé la journée? On va pas la terminer comme ça. Donc, je lui dis, ben, ok, ben, accompagne-moi acheter ma télé à mon domicile. Et je vais laisser chez ta grand-mère parce que j'étais pas encore chez moi officiellement, parce que je dormais vraiment de temps en temps. Donc on va chez la télé ensemble. Et puis donc je vais avec lui chez sa grand-mère, on dépose la télé chez sa grand-mère et tout et tout. Donc il faut savoir que ma meilleure amie à l'époque fréquentait son cousin. Donc un jour j'appelle ma meilleure amie, je dis à ma meilleure amie, appelle ton copain et demande-lui s'il est là, comme ça on va aller le voir parce que je travaille pas. Mathieu est à l'école, donc Mathieu c'est mon fils, Mathieu est à l'école, donc comme ça on va aller faire un petit tour, on va aller les voir. Donc elle appelle son copain, et quand elle appelle son copain, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je vois mon mec avec une autre meuf. Donc je me suis dit, mais non, c'est pas ça, machin, peut-être que j'ai mal vu. Donc on demande au gars, au copain de ma copine, de nous remontrer la scène. Il refuse de nous montrer la scène. Il refuse. Donc, je dis à ma meilleure amie, bon, ben tu sais quoi, laisse tomber, prépare-toi. Désolé, laisse tomber, prépare-toi. Prépare tes affaires, je vais te chercher et on monte. Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais on monte. Les gars, j'ai pris ma voiture, je sais pas comment j'ai fait, j'arrive en 5-5. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai pris ma voiture, je suis montée, j'arrive. Le gars est couché avec une meuf. Le gars est couché, le gars dit tout près, le gars est couché avec une meuf. Et puis quand j'arrive, Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je lui dis, ben, je vais voir quel bordel qui se passe là parce que je comprends pas. Tu es en couple avec moi, tu es avec une meuf, explique-moi. Ah, il n'y a rien à expliquer. Il me prend de haut, il me regarde comme ça, de la tête aux pieds. Il n'y a rien à expliquer, genre, je sais pas qu'est-ce que tu me foutes là, mais bon, bref. Et puis, on s'assoit avec la meuf et puis il rigole, il boit, machin. Je dis dans ma tête, mais regarde le gars. Donc, on est en couple. C'est ce que tu me fais. Mais vraiment, c'est ce que tu me fais. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai pris ma télé. Je suis partie. Donc, après, quand je suis rentrée chez moi, il m'envoie un message. Sarah, je suis vraiment désolée, mais cette fille-là, elle fait que me manipuler. Je vais la quitter. Elle venait de me dire qu'elle était enceinte. Blablabla, blablabla. Elle t'a connu. Et puis, bien sûr, comme je suis, parce que vous savez, on m'a toujours dit, celui qui te dévierge, tu l'oublies pas. Donc je me suis dit, bon, c'est lui qui m'a déviergé, c'est l'amour de ma vie. Peut-être que c'est lui que je vais faire ma vie, machin, il faut pas que je reste, il faut vraiment que je me batte, machin, con couillon, comme une grosse conne, bref. Et puis je suis là, je suis là. Et comme je vous disais, donc il était hyper adorable une semaine et désagréable l'autre semaine. En fait, il était adorable quand la meuf n'était pas sur lui. Et il était désagréable quand la meuf lui disait tu me manques, j'ai envie qu'on soit ensemble, machin, machin, et tout et tout. Un jour, j'avais une grosse période d'examen dans mon école. Et je reçois un appel. Et donc c'est la meuf en question qui me dit Sarah, ça me fait vraiment de la peine pour toi parce que le gars est en train de te manipuler et toi tu plonges dedans. Tu restes et tu te noies dedans. Comme si je suis dans mon caca. Et moi, quand nager, je passe sous ma figure, sous mes bras, machin. Elle me dit, c'est ça. J'ai dit, ok. Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce qu'en fait, Sarah, tu es dans aucun temps. Depuis tes 12 ans, tu sors avec un mec, alors que le mec et moi, on est ensemble. En fait, depuis 14 ans, tu sors avec un mec, alors que le mec et moi, nous sommes ensemble. Les gars, j'ai bugué. Ça veut dire que ce bordel-là dure depuis plus de 8 ans et plus.
Elle me dit, tu sais quoi, je vais l'appeler et je vais te montrer comment il parle de toi. Je me suis dit dans ma tête, ah mais ça va, parce que bon, je lui ai jamais fait de mal, il va pas cracher sur moi, c'est quand même lui qui m'a divergé, etc., etc. On s'entendait bien, parce qu'il faut que je vous ai pas dit, mais on était comme ça. Et ma mère l'a déposé à l'école, etc., elle venait le récupérer, on faisait vraiment partie de la famille, quoi. Bref, et donc elle l'appelle, elle lui dit oui, Intel, il faut qu'on discute sérieusement parce que je t'aime, je veux qu'on soit ensemble, machin, machin. Et j'apprécie pas trop ce qui se passe avec Sarah. Donc j'aurais voulu que tu m'expliques ce que tu attends de moi, tout ça. Le gars est là, a dit à la meuf, ne t'inquiète pas, ce qui se passe avec Sarah, ce n'est rien, c'est juste qu'elle fait pitié. Et c'est moi qui l'ai divergée quand elle était plus jeune. Donc elle est amoureuse de moi. Elle se croit dans un temps, mais elle est dans aucun temps. C'est toi la seule meuf que j'aime. Sarah, ce n'est rien pour moi. D'ailleurs, elle n'arrive même pas à ta hauteur. Elle n'arrive même pas à ta hauteur. Quand je te dis, elle n'arrive même pas à ta hauteur, je me suis dit, comment tu peux comparer une meuf qui est là, qui ne fout rien de sa journée, à moi qui essaie de faire des études pour avoir un travail, qui a une vie de famille, qui t'aide à passer ton permis, qui t'aide à faire plein de choses, et que tu me dises à moi qu'elle n'est pas à ta hauteur. Mais après, j'ai compris qu'il parlait de mon physique, je pense, parce que bon, elle était quand même assez bombasse. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré, pas au téléphone, hein. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, au point de faire une crise d'angoisse, une crise de nerfs. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse être aussi méchant avec quelqu'un que tu as vu grandir, quelqu'un que tu as soi-disant aimé. Parce que moi, je pensais que j'étais vraiment l'officiel en fait. Et non, j'étais la maîtresse depuis des années et des années. Et je me suis dit, mais pourquoi il m'a pas laissé partir? Pourquoi il m'a laissé revenir? Pourquoi il s'est accroché à notre couple pour finalement me faire du mal? Et il y a tellement un impact. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui m'aurait fait ça, ça serait peut-être passé. Mais le fait que ce soit lui avec qui j'ai fait ma première fois, quelqu'un que j'ai vu grandir, je connais ta maman, je connais ton papa, je connais tes frères et sœurs, je connais tout sur toi, frère. Frère, ma mère t'a déposé à l'école quand tu étais plus jeune, etc. Machin. Et frère, tu me déniques comme ça. Et puis après, il me fait, il dit à la meuf, de façon, regarde, elle est un enfant, il n'est même pas resté avec le papa, donc c'est qu'un souci. Frère, ou pas ça baki, ça m'a pas, et puis papa, ou qu'a dit ça. Il ne sait pas pourquoi je sais que le papa, et il dit ça. Donc je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je suis dans un rêve. Donc je commence à pleurer, mais comme un bébé. Je n'arrive plus à conduire, je n'arrive plus à respirer. Non, là je rigole, mais sous le coup, ça m'a pas fait bien. J'arrive plus à conduire, j'arrive plus à respirer. Je me suis dit, putain, mais pourquoi c'est genre à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi qu'on veut faire autant de mal? Pourquoi c'est on veut me faire souffrir comme ça? Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il me fait ça? Je l'aimais vraiment. Je voulais vraiment être avec lui. J'ai tout fait pour que ça dure. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Nanana. Je me suis dit, mais en gros, il m'aime pas. Enfin, bref. Et puis, donc, après ça, donc, j'ai vu le vrai visage de ce mec. Et en fait, c'était un. Je vais pas dire que c'était un manipulateur parce que je sortais avec des manipulateurs narcissiques. Et lui, c'était pas ça. Mais lui, je vous jure que c'était ma pire des relations. Mais en soi, il m'a fait le moins de mal. Mais c'était ma pire relation. Parce que c'était quand même quelqu'un que j'estimais énormément. Et il m'a fait du mal. Et je sais pas comment vous dire. Je le déteste pas. Mais si je vois ce gars, j'aurais envie de lui foutre des coups. J'aurais envie de l'insulter. J'aurais envie de l'injurier. J'aurais envie de faire plein de choses. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, comment quelqu'un peut dire à une meuf, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Et frère, pendant ce temps, tu traînes, tu frottes ton micro chez quelqu'un d'autre. Je comprends pas. Comment tu peux, je sais pas, il faut m'expliquer comment on peut arriver à cet extrême. Genre fréquenter quelqu'un, la rabaisser au point d'excuser ses torts. Bon, après, je vais pas vous mentir, j'ai eu plein de relations comme ça.
Mais celle-là, c'est celle qui m'a marqué le plus. Et je me répète, mais pour moi, c'est tellement important. Frère, tu m'as vu grandir. Tu m'as vu me développer. Tu as vu comment je suis devenue, frère. J'ai toujours été là pour toi. Et genre, tu me traites comme de la merde. Comme de la merde. Bref, tout ça pour vous dire, ben, quand tout va mal, il n'y a personne. Et quand tout va bien, ben, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, là, il m'a fait vivre l'enfer. Et quand je vous dis l'enfer, parce que je me suis vraiment investie dans cette relation. Et j'ai vécu l'enfer. Et là, dernièrement, ben, il est revenu. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est aussi pour un avantage, pour avoir un avantage de ma part ou je sais pas quoi. Ou... Bref, parce que quand j'ai oublié de vous dire, mais quand il était avec moi, il était à un level. Je le traitais genre comme un roi. Tu vois, c'était pas du n'importe quoi. J'étais vraiment investie dans la relation. J'étais vraiment impliquée. J'étais vraiment trop conne. Trop jeune, trop conne, trop bête. Tout ce que vous voulez. Franchement. Et je vais pas vous mentir, ça m'a pas servi de leçon. Parce que j'ai enchaîné les conneries sur les conneries. J'ai enchaîné les relations toxiques sur les relations toxiques. J'ai l'impression que quand il m'arrive quelque chose, comme je vous ai dit, c'est comme si je prends le caca dans ma main, je mets sur mon visage et puis je frotte partout. Et puis je recommence, je me rebaigne dedans, sous mes bras, machin. Parce que je me dis que aucune de mes expériences, peut-être là maintenant ça m'a servi, mais à l'époque, aucune de mes expériences ne m'ont aidé à réussir mes relations ou à ne pas tomber dans le piège des relations toxiques. Des fois je me dis, mais mi couillon, couillon, couillon. Sous ma tête c'est écrit la conne. Mais vraiment la conne, rien ne change. Je continue encore aux belles paroles. On me dit, Sarah-T, la femme de ma vie. J'ai un sourire comme ça. Oh, c'est content. Il m'a dit qu'il m'aime. Franchement, mais franchement, je suis vraiment trop bête. On m'a dit, tu es bête, tu es ici, ça m'a fait plaisir. Je commence à m'emballer. Ah oui, je l'aime, c'est l'homme de ma vie, machin, machin. Franchement, des fois je me dis, mais putain, pourquoi t'es comme ça, wesh? Pourquoi t'es comme ça? Mais sérieux, pourquoi t'es comme ça? Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que, en gros, c'est la personne qui vous a déviergé que vous devez être accroché. Parce que moi, je suis vraiment focalisée sur le fait, ouais, c'est lui qui m'a divergé, c'est avec lui que je dois finir, c'est qu'il m'aimait vraiment, que je l'aime vraiment, c'est que la relation doit durer. J'ai même culpabilisé d'avoir déménagé parce que je me suis dit, ouais, j'ai déménagé, donc à cause de ça, on s'est séparés, machin, machin. Mais en fait, non, non, c'est pas à cause de moi, parce que ce bordel il était déjà comme ça depuis bien longtemps et que j'étais dans aucun temps, j'étais dans aucun mood. Tu vois, genre, en plus, tu sais, le gars passait son temps avec moi, nous, ouais, jour de l'an, c'est Valentin, machin, mon anniversaire, son anniversaire, genre, on était tout le temps ensemble. Qui tout le temps? Qui tout le temps? Frère, j'étais dans aucun temps. Mais vraiment, et je me dis, putain, mais j'ai vraiment été conne. Bref, tout ça pour vous dire que ben, j'ai plein de mésaventures comme ça à vous raconter. Et j'espère que vous allez aimer. Et j'espère que ça va vous aider. Bon, après, c'est pas, mon but, c'est pas de vous aider parce que moi, je suis de très mauvais conseils. Je n'applique même pas mes conseils. Donc, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, j'espère qu'on va se revoir pour une prochaine vidéo.